Mais le sujet de la semaine, ça risque d'être quand même aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine qui va se réunir pour sa réunion toutes les 6 semaines, mardi et mercredi. On aura donc les résultats de ce comité d'orientation de la politique monétaire de la Fed mercredi soir en France. On va en parler avec Yannick Lopez, directeur de la gestion de taux d'Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. Bon, on voit que le marché américain, que ce soit le marché de taux ou le marché actions ou le forex, les devises, est toujours très sensible là aux données, aux statistiques qui sont publiées outre-Atlantique. C'est ce que nous a expliqué la Fed, qu'elle était désormais dépendante des données. Donc on réagit toujours très vivement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion ? Est-ce que la Fed, d'une certaine manière, peut avoir tranché sur sa prochaine hausse de taux ? Je pense pas, non. Je pense que la Réserve fédérale, pour l'instant, continue de naviguer à vue, et je suis vraiment pas convaincu qu'elle ait d'ores et déjà statué à savoir est-ce qu'elle va enclencher la première hausse de taux en juin ou en septembre, voire après, etc. Non, je pense que c'est vraiment data dépendant, comme ils disent, et toutes les options sont sur la table. C'est en ce sens d'ailleurs que la réunion de demain et d'après-demain est assez intéressante, parce qu'en plus elle sera suivie par une conférence de presse, donc c'est toujours plus enrichissant que d'avoir le simple communiqué qui est très travaillé. Et là, il y aura certainement davantage de qualitatif sur réellement ce que pensent les membres. Il y a d'autres éléments aussi qui rendent cette réunion intéressante, c'est qu'elle fera aussi l'objet de nouvelles prévisions d'ordre macroéconomique. Vous savez, tous les 3 mois, il y a des projections sur les anticipations d'inflation, sur le taux de chômage, sur la croissance, et également sur le sentiment de chaque membre du comité sur là où il estime que les taux d'intérêt devraient se situer à certaines dates. Ce qu'on appelle le fameux dot plot, le graphique où vous avez tout un tas de nuages de points qui correspond en fait à une vision pour chaque personne. Et donc ça, ce sera très intéressant aussi de voir si ce nuage de points a évolué par rapport à décembre. Est-ce qu'il a glissé un peu vers le bas? Est-ce qu'il est resté inchangé? Je vous rappelle quand même pour information que pour l'instant, la médiane de ce nuage de points fait état de niveau de taux d'intérêt à décembre qui arrive sur des niveaux de 1,10, alors qu'on est pour l'instant toujours à 0. Est-ce que tout le monde semble s'accorder sur le fait que la Fed va retirer ce fameux mot patience de son communiqué, donc cette patience dont elle expliquait, dont elle se targuait avant la hausse de taux là. Est-ce que si elle enlevait ce mot patience, ce serait déjà un signal? Est-ce que ce serait un signal d'une hausse de taux à venir, juin, septembre ou plus tard, qui pourrait surprendre le marché ou qui pourrait provoquer des ajustements assez forts du marché selon vous? Alors ce mot patient, effectivement, il a remplacé le mot considérable, et beaucoup d'encre coule sur ce mot. Ouais. C'est devenu vraiment de la sémantique, la politique ici, monétaire. Ici, on vit tout seul, d'une certaine manière. C'est vrai. De toute façon, c'est rigolo parce que avant la crise, le nombre, il y a des gens qui ont fait des statistiques sur le nombre de mots qui constituait le communiqué de la Réserve fédérale. Et depuis le début de la crise, il y a une véritable explosion du nombre de mots. Donc, on sent que la Réserve fédérale tourne ses phrases, allonge ses phrases et rend volontairement ambigu encore ses vues pour se laisser un maximum d'options. Donc la question du mot patient est effectivement de toute l'attention, attire toute l'attention des investisseurs, des observateurs. Pourquoi ? Parce que en gros, si elle la laisse, si elle modifie pas ce communiqué et elle laisse le mot patient, alors dans ces cas-là, une augmentation des taux en juin, vous pouvez l'enlever de la table. Et donc d'une certaine manière, ça décale vers plus tard la première hausse des taux, et donc vous risquez certainement d'avoir un rallye sur la partie longue de la courbe des taux. Si elle l'enlève, ce qui à mon avis est assez probable, ça ne veut pas dire qu'elle va monter les taux en juin. Ça veut dire qu'elle se laisse la possibilité d'augmenter en juin. Elle peut le faire, mais ce serait pas obligatoire ni systématique. Ça dépendrait évidemment des données qui seront publiées d'ici le mois de juin. Enfin, c'est cette dépendance là qu'elle met en avant à chaque fois. Exactement. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement il est plus que temps de normaliser maintenant la politique monétaire, qui une fois de plus, je le rappelle, part de zéro. C'est pas comme si elle était déjà sur des niveaux de taux d'intérêt élevés, parce que plus on reste sur une position ultra accommodante, plus vous pouvez risquer des bulles d'actifs, et on sait que quand il y a des bulles, ça finit par éclater, et dans ces cas-là, ça peut amener à une forte récession non maîtrisée. Par contre, il y en a qui pensent à l'inverse qu'il est urgent d'attendre,
parce que si on monte les taux, on risque de casser la croissance et l'économie. Et par exemple, on a vu que les dernières statistiques sur le plan de la consommation, par exemple, étaient un petit peu en demi-teinte. Par exemple, la facture d'essence a baissé en janvier par rapport à janvier l'année dernière de l'ordre de 120 milliards de dollars. Ça représente 0,7 points de PIB qui, techniquement, on aurait pu estimer que ça allait se déverser dans la consommation. Bon, bah non, en fait, on a observé plutôt que le taux d'épargne a monté. Donc on voit bien que de ce côté-là, on est un petit peu prudent et les Dovish, les colombes, mettront certainement en avant ce point. Les colombes et les faucons qui s'affrontent donc au sein du conseil de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, réunie demain et après-demain. On va prendre d'ailleurs la direction de Wall Street dans un instant. Sabrina nous attend sur place au Nasdaq. On a déjà 1 heure de séance, c'est la hausse qui l'emporte aujourd'hui. Merci Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.